Spinoza dénonce qu'Abel a eu des relations avec la sœur jumelle de Caïn avant le mariage. Si vous appréciez les histoires qui bouleversent tout ce que vous pensiez savoir sur la religion et l'histoire, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun moment de cette révélation explosive. Et dites-moi dans les commentaires de quel pays regardez-vous cette vidéo et quelle heure est-il chez vous en ce moment. Si vous êtes sur mobile, n'hésitez pas à liker maintenant, cela aide énormément à faire découvrir cette vérité à davantage de personnes. La pluie martèle les pavés d'Amsterdam comme des tambours de guerre annonçant une révolution. Nous sommes le 27 juillet 1656 et dans une petite pièce sombre de la Houtgracht, un jeune homme de 23 ans tient entre ses mains tremblantes un manuscrit qui détruira sa vie, mais libérera son esprit pour l'éternité. Baruch Spinoza ne dort pas depuis 3 nuits. Ses yeux brûlent, mais il ne peut détourner son regard des lignes en araméco ancien qui dansent à la lumière vacillante de sa dernière bougie. Ce qu'il lit ne devrait pas exister. Ce texte aurait dû être détruit il y a 1000 ans. Mais le voilà entre ses mains, portant une vérité si explosive qu'elle pourrait faire s'effondrer les fondations même du judaïsme et du christianisme. Une vérité sur Abel, le soi-disant juste. Une vérité sur Azura, la femme que l'histoire a effacée. Une vérité sur le premier meurtre de l'humanité, qui n'était pas simplement une question de jalousie divine, mais quelque chose de beaucoup plus humain, de beaucoup plus sombre, de beaucoup plus réel. Spinoza comprend maintenant pourquoi les rabbins de la synagogue le regardent avec cette méfiance grandissante. Pourquoi ces questions embarrassent les anciens. Pourquoi chaque fois qu'il ose suggérer que les textes bibliques pourraient avoir été édités, censurés, manipulés, un silence de plomb tombe sur l'assemblée. Ils savent, ils ont toujours su, et maintenant, lui aussi sait. Abel, le favori de Dieu, l'homme dont les offrandes étaient acceptées, l'homme dont le sang a crié vengeance depuis le sol, n'était pas le saint que des millénaires de tradition ont construit. Il était un homme avec des désirs, des transgressions, des secrets. Et Azura, la sœur jumelle de Caïn, était au centre de tout. Mais qui était vraiment Azura? Pourquoi la Bible l'a-t-elle complètement effacée? Et que s'est-il réellement passé dans ce champ où le premier sang humain a été versé? Fermons les yeux et retournons bien avant Amsterdam, bien avant l'excommunication qui attend Spinoza dans quelques semaines à peine. Retournons à un moment où l'histoire elle-même était en train d'être réécrite, non pas par des philosophes révolutionnaires, mais par des hommes de pouvoir qui comprenaient parfaitement qu'il qui contrôle le passé, contrôle le futur. Année 415 après le Christ. Alexandrie, la perle de l'Égypte, la ville où les plus grands esprits du monde antique ont convergé, où la plus grande bibliothèque jamais construite contenait la somme de toute la connaissance humaine. Ou plutôt, contenait. Car en cette année fatidique, sous les ordres du patriarche Cyrille, quelque chose d'irréversible se produit dans les salles souterraines de ce temple du savoir. Imaginez la scène. Des moines copistes, hommes qui ont consacré leur vie à préserver les textes anciens, reçoivent une liste. Non pas une liste de manuscrits à sauvegarder, mais une liste de textes à détruire, à jamais. Le livre des secrets d'Adam figure en haut de cette liste maudite. Pourquoi? Que contenait ce texte pour mériter une telle sentence de mort? Un moine nommé Théodose, les yeux fatigués après 40 années à copier des manuscrits, tient le texte condamné entre ses mains tremblantes. Il a lu ces pages. Il connaît les secrets qu'elles contiennent. Il sait ce qui est écrit au 3e chapitre, verset 12. Et maintenant, on lui ordonne de détruire cette connaissance. Mais comment peut-on ordonner à un homme qui a passé sa vie à préserver la vérité de devenir son bourreau? Comment peut-on demander à quelqu'un qui comprend la valeur sacrée de la connaissance de plonger des siècles de sagesse dans les flammes? Théodose regarde autour de lui. Les autres moines déchirent déjà les pages, alimentant un grand brasier au centre de la salle. La fumée monte, emportant avec elle des vérités que l'humanité ne connaîtra plus jamais. Ses mains se mettent à trembler violemment. Il ouvre le livre des secrets d'Adam à la page fatidique.
Et là, il lit une fois de plus les mots qui ont condamné ce texte à la destruction. Et Abel connut Azura, sœur jumelle de Caïn, avant que les bénédictions soient prononcées, avant que les témoins soient appelés dans le champ où seul Dieu pouvait voir. Et Caïn l'apprit, et son cœur se remplit de feu noir. Pourquoi ces mots étaient-ils si dangereux? Pourquoi l'Église naissante avait-elle décidé qu'ils ne devaient jamais être lus par les générations futures? La réponse est simple et terrifiante, parce qu'ils humanisaient une histoire qui devait rester mythique, parce qu'ils révélaient que le premier meurtre de l'humanité n'était pas un mystère divin incompréhensible, mais un crime passionnel tragiquement humain. Admettez-le, cela change tout, n'est-ce pas? Si Abel n'était pas simplement le juste persécuté, mais un homme qui entretenait des relations sexuelles avec la sœur de son frère avant le mariage, avant même que de telles institutions existent, alors toute la narration du bien contre le mal s'effondre. Si Caïn n'était pas simplement jaloux des faveurs divines, mais défendait l'honneur de sa sœur jumelle, alors qui était vraiment le monstre? Théodose prend une décision qui changera le cours de l'histoire. Avant de jeter le manuscrit dans les flammes, il arrache 3 pages, les pages les plus explosives, celles qui détaillent non seulement le scandale sexuel, mais aussi les conséquences qui ont suivi. Il les plie soigneusement, les cache dans sa tunique, sous son cœur battant la chamade. Il sait que si on le découvre, ce sera sa mort. Mais certaines vérités, pense-t-il, valent le risque de mourir. Cette nuit-là, seul dans sa cellule, Théodose recopie les 3 pages sur un parchemin vierge. Ses mains tremblent tellement que l'écriture est presque illisible. Mais il persiste. Chaque mot est un acte de rébellion contre l'autorité qui cherche à contrôler la vérité. Chaque lettre est une bouteille lancée à la mer du temps, espérant qu'un jour, quelqu'un trouvera ce message et comprendra. Ce parchemin voyagera pendant 12 siècles. Il passera de main en main, toujours dans le secret, toujours dans l'ombre. Des bibliothèques privées de Constantinople aux collections cachées des érudits juifs séfarades en Espagne, des caves de monastères rebelles aux malles de marchands traversant l'Europe. Et finalement, en cette nuit d'orage de juillet 1656, il arrivera entre les mains de Baruch Spinoza. Mais revenons à Alexandrie, car il y a plus à comprendre. Pourquoi exactement l'Église voulait-elle détruire ces textes? La raison superficielle était qu'ils contenaient des hérésies et des inventions qui n'apparaissaient pas dans la Bible canonique. Mais la vraie raison était beaucoup plus pragmatique, beaucoup plus cynique. L'Église du 5e siècle construisait une structure de pouvoir qui nécessitait des absolus moraux. Elle avait besoin de saints parfaits et de pécheurs absolus. Elle avait besoin d'histoires claires où le bien triomphait toujours et le mal était toujours puni. La complexité morale, l'ambiguïté humaine, les zones grises où les justes commettaient des transgressions et les méchants avaient des motivations compréhensibles. Tout cela était dangereux. Pourquoi ? Parce que si les gens ordinaires réalisaient que même Abel, le premier martyr, était moralement faillible, ils pourraient commencer à questionner l'autorité morale de l'Église elle-même. Si les figures bibliques étaient simplement des humains avec des désirs et des faiblesses, pourquoi les prêtres et les évêques méritaient-ils une révérence spéciale ? Sur quoi reposait leur autorité si même les personnages les plus saints des Écritures étaient imparfaits ? Le patriarche Cyril comprenait parfaitement cette logique. Ce n'était pas un ignorant ou un fanatique aveugle. C'était un politicien brillant qui utilisait la religion comme instrument de pouvoir. Il savait que l'histoire d'Abel et Azura, si elle restait accessible, créerait des questions impossibles. Avec qui Caïn s'est-il marié ? Pourquoi la Bible ne mentionne-t-elle jamais les filles d'Adam et Ève ? Si elles existaient, pourquoi les cacher ? Et si on les cachait, quoi d'autre était caché? Ces questions menaient inévitablement à une conclusion terrifiante pour l'autorité religieuse. Les Écritures avaient été éditées, censurées, manipulées. Elles n'étaient pas la parole intouchée de Dieu tombée du ciel, mais des documents humains, écrits par des hommes, avec des agendas humains, des préjugés humains, des objectifs politiques humains.
Voilà pourquoi les flammes ont consumé tant de sagesse cette nuit-là à Alexandrie. Voilà pourquoi des siècles de connaissances alternatives ont été réduits en cendres. Non pas parce que c'étaient des mensonges, mais précisément parce que c'étaient des vérités trop dangereuses. Mais qui était réellement Azura? Comment une femme dont le nom n'apparaît même pas dans la Bible peut-elle être si centrale à l'une des histoires les plus anciennes de l'humanité? Pour comprendre, nous devons plonger dans les textes qui ont survécu à la purge, les fragments qui ont échappé aux flammes, les traditions orales préservées dans les communautés juives qui refusaient d'oublier. Le livre des Jubilés, texte ancien écrit probablement au IIe siècle avant notre ère, mentionne Azura explicitement. Il la décrit comme la sœur jumelle de Caïn, née du même accouchement. Mais il y a quelque chose de fascinant dans la façon dont ce texte décrit sa naissance. Il dit qu'elle est venue au monde avec un voile sur le visage, ce qui, dans la tradition ancienne, signifiait qu'elle était destinée à un destin extraordinaire, souvent tragique. Le texte continue en décrivant qu'à mesure qu'Azura grandissait, sa beauté devenait légendaire même dans ce monde primitif de si peu d'humains. Adam et Ève voyaient en elle quelque chose de spécial, quelque chose qui rappelait le jardin perdu, l'innocence d'avant la chute. Peut-être était-ce justement cette qualité qui a attiré Abel, qui cherchait désespérément à retrouver la faveur divine que ses parents avaient perdue. Mais pensez à la situation du point de vue d'Azura. Elle était la seule femme adulte dans un monde de 3 hommes, son père Adam et ses 2 frères Caïn et Abel. Quelle sorte de pression cela créait-il? Quelle sorte de dynamique familiale toxique se développait dans ce contexte? Les textes apocryphes suggèrent qu'Adam et Ève avaient décidé qu'Azura épouserait Abel tandis qu'une autre fille, Hawan, épouserait Caïn. Cette décision était basée sur l'ordre de naissance. Abel, le 2e fils, épouserait la première fille née après les 2 garçons, tandis que Caïn, l'aîné, épouserait la 2e fille. Une logique qui avait sa propre cohérence dans ce contexte unique où la famille nucléaire et l'humanité entière étaient la même chose. Mais qu'en pensait Azura? Les traditions orales préservées dans certains commentaires rabbiniques médiévaux suggèrent qu'elle aimait Caïn. Comment pourrait-il en être autrement? C'était son jumeau, né du même ventre, au même moment. Ils avaient partagé le premier espace que tout humain connaît. Il y avait entre eux un lien qui transcendait même le sang, un lien de gémellité qui les rendait presque comme une seule âme en 2 corps. Imaginez alors son déchirement quand ses parents annoncent qu'elle doit épouser Abel. Non pas son jumeau, son autre moitié naturelle, mais son autre frère, celui qu'elle connaît moins, celui qui passe ses journées seul avec ses moutons dans les collines, pendant que Caïn travaille la terre près de la maison familiale. Était-ce de l'amour qu'elle ressentait pour Abel? Ou était-ce de la résignation? Ou quelque chose de plus complexe, un mélange de devoir filial, de curiosité naturelle, et peut-être même une volonté de blesser Caïn pour une raison que les textes ne révèlent pas? Voici où la révélation de Spinoza devient absolument explosive. Selon le manuscrit qu'il a lu cette nuit d'orage à Amsterdam, Abel n'a pas attendu le mariage. Il a initié une relation sexuelle avec Azura bien avant que les bénédictions matrimoniales soient prononcées, avant même que des plans de mariage soient formellement annoncés. Et il l'a fait en secret, dans les champs, loin des yeux d'Adam et Ève. Pourquoi Abel aurait-il pris un tel risque? Qu'est-ce qui pousserait l'homme décrit comme juste et si favori de Dieu à transgresser aussi ouvertement les normes familiales encore balbutiantes? Le manuscrit ancien offre une réponse glaçante. Abel était arrogant. Son statut de favori divin lui était monté à la tête. Il croyait que les règles qui s'appliquaient aux autres, même à son propre frère, ne s'appliquaient pas à lui. N'est-ce pas le schéma classique de la corruption religieuse? L'homme qui se croit béni par Dieu commence à croire que cette bénédiction le place au-dessus de la moralité ordinaire. Nous l'avons vu 1000 fois dans l'histoire. Prêtres qui abusent de leur autorité, prophètes qui exploitent leurs suiveurs, leaders religieux qui prêchent la chasteté en public et commettent l'adultère en privé. Abel était le prototype.
le premier hypocrite religieux. L'homme qui apportait les meilleures offrandes à Dieu, qui accomplissait les rituels avec perfection, qui maintenait une image de piété, tout en violant en secret les normes les plus fondamentales de décence familiale. Et Azura, que ressentait-elle pendant tout cela? Le manuscrit est étrangement silencieux sur ses émotions, ce qui en soi en dit long. Même ce texte ancien, plus sympathique aux femmes que la Bible canonique, la traite largement comme un objet passif dans le conflit entre les hommes. Nous ne savons pas si elle a consenti volontiers, si elle a été séduite par les promesses d'Abel, si elle a été contrainte, ou si elle a elle-même initié la relation. Ce que nous savons, c'est que Caïn l'a découvert. Et comment l'a-t-il découvert? Les détails sont à la fois prosaïques et déchirants. Selon la tradition préservée dans certains textes juifs médiévaux, Caïn est revenu tôt d'un jour de travail dans les champs. Il cherchait Azura pour lui montrer quelque chose, une fleur particulière qu'il avait trouvée et qu'il pensait qu'elle aimerait. Un geste touchant de la part d'un frère jumeau qui chérissait sa sœur. Mais quand il est arrivé près du grand rocher où la famille se réunissait parfois, il a entendu des voix basses, intimes. Il s'est approché silencieusement et il a vu Abel et Azura, ensemble, dans une intimité qui ne laissait aucun doute sur la nature de leur relation. Essayez d'imaginer ce moment du point de vue de Caïn. Vous voyez votre sœur jumelle, la personne avec qui vous avez partagé le ventre de votre mère, la personne que vous aimez plus que tout au monde, dans les bras de votre frère. Et pas seulement dans ses bras, mais clairement dans une relation sexuelle, avant toute forme de mariage, avant toute approbation des parents, en violation de toutes les normes naissantes de votre société primitive. Que ressentiriez-vous? De la trahison certainement, de la rage inévitablement, mais aussi quoi d'autre? De la douleur, une douleur si profonde qu'elle transcende les mots. La personne que vous aimiez le plus vous a trahi. Le frère, que vous avez toujours vécu dans l'ombre à cause de sa faveur divine, abuse maintenant de cette faveur de la manière la plus personnelle et blessante possible. Le manuscrit que Spinoza a lu décrit la réaction de Caïn en détails glaçants. Il ne crie pas. Il ne se précipite pas pour les interrompre. Il se retire silencieusement, comme un fantôme, et retourne à son champ. Et là, seul avec sa douleur, il pleure. Il pleure comme seul un homme dont le cœur se brise pour la première fois dans l'histoire humaine peut pleurer. Mais les larmes se transforment en autre chose. La douleur se mue en colère. La colère se cristallise en détermination. Caïn décide qu'il doit confronter Abel. Non pas violemment, pas encore, mais simplement pour demander des comptes. Pour exiger de savoir pourquoi. Pourquoi son frère, qui a déjà tout, qui a déjà la faveur de Dieu que Caïn désire désespérément, pourquoi doit-il aussi prendre Azura de cette manière, sans honneur, sans respect, pour les sentiments de Caïn? Mais pour vraiment comprendre la tragédie qui se déroule, nous devons revenir en arrière et comprendre la dynamique qui existait entre Caïn et Abel bien avant qu'Azura ne devienne le point focal de leur conflit. Car le scandale sexuel n'était pas la cause première de leur inimitié, mais plutôt le catalyseur qui a transformé une rivalité larvée en violence létale. Depuis leur enfance, Caïn et Abel étaient différents. Pas seulement dans leurs occupations, agriculteurs contre bergers, mais dans leurs tempéraments fondamentaux, dans la façon dont ils interagissaient avec le monde, dans la façon dont leurs parents les percevaient. Caïn était l'aîné, le premier-né de l'humanité. Il portait ce titre comme un fardeau. Être le premier de tout signifie qu'il n'y a pas de modèle à suivre, pas d'erreurs antérieures à apprendre, pas de chemin tracé. Caïn devait inventer l'agriculture, inventer les outils, inventer les techniques. Chaque jour était une expérimentation, chaque échec était une leçon apprise dans la douleur. Abel, né juste après, avait l'avantage du second. Il pouvait observer Caïn, apprendre de ses erreurs, éviter ses faux pas. Quand Abel a choisi de devenir berger plutôt qu'agriculteur, certains commentaires anciens suggèrent que c'était une décision stratégique. Il voyait comment son frère peinait avec la terre dure et récalcitrante, et il a choisi un chemin apparemment plus facile.
garder des animaux qui se reproduisaient naturellement et ne nécessitaient que de les conduire vers les pâturages. Mais ce n'était pas seulement une question de travail, c'était une question de personnalité. Les textes anciens décrivent Caïn comme introverti, sérieux, absorbé par ses pensées. Il pouvait passer des heures seul dans ses champs, réfléchissant au mystère de la croissance, à la façon dont une graine devient une plante, à la façon dont la terre nourrit ou refuse de nourrir. Abel, en revanche, était décrit comme charismatique, sociable, facilement aimé. Il avait ce don de plaire aux gens, cette capacité à faire sentir aux autres qu'ils étaient spéciaux en sa présence. Adam et Ève, naturellement, étaient charmés. Comment ne pas préférer le fils qui sourit facilement, qui raconte des histoires de ses aventures avec les troupeaux, qui semble porter la vie plus légèrement? Est-ce que cela vous rappelle quelque chose? Combien de fois avons-nous vu cette dynamique dans les familles? L'enfant sérieux, travailleur, responsable, qui fait tout correctement mais est considéré comme acquis, et l'enfant charmant, spontané, facile à vivre, qui reçoit tout l'amour et l'attention même quand il fait moins d'efforts. Cette préférence parentale, déjà douloureuse en soi, a été magnifiée par la dimension divine. Quand Caïn et Abel ont commencé à faire des offrandes à Dieu, établissant ainsi le premier acte de culte religieux de l'humanité, le favoritisme cosmique est devenu manifeste. La Bible dit simplement que Dieu a accepté l'offrande d'Abel et rejeté celle de Caïn, mais elle ne dit pas pourquoi. Cette omission est fascinante et frustrante. Des générations de théologiens ont spéculé. Certains disent que Caïn offrait les pires fruits de sa récolte, tandis qu'Abel offrait les meilleurs de son troupeau. D'autres disent que c'était une question d'attitude intérieure, qu'Abel offrait avec joie, tandis que Caïn offrait avec ressentiment. Mais Spinoza, avec son esprit critique caractéristique, posait une question plus radicale. Et si le rejet n'avait rien à voir avec la qualité de l'offrande ou l'attitude de Caïn? Et si c'était simplement arbitraire? Ou pire, et si c'était une décision délibérée de Dieu pour tester Caïn, pour voir comment il réagirait au rejet? Cette idée était profondément troublante pour les contemporains de Spinoza, et elle reste troublante aujourd'hui. Elle suggère que Dieu n'était pas le juge moral parfait de la théologie traditionnelle, mais une entité capricieuse qui jouait avec les émotions humaines, qui créait délibérément la jalousie et le ressentiment, pour des raisons connues de lui seul. Mais voici où cela devient encore plus complexe. Selon le manuscrit que Spinoza a découvert, le rejet de l'offrande de Caïn et l'acceptation de celle d'Abel se sont produits exactement au moment où Abel commençait sa liaison secrète avec Azura. Ce n'était pas une coïncidence, suggère le texte. Abel, dans son arrogance, interprétait la faveur divine comme une approbation de tout ce qu'il faisait, même de ses transgressions sexuelles. Imaginez la logique tordue qui se développait dans l'esprit d'Abel. Dieu accepte mes offrandes, donc Dieu m'approuve. Donc tout ce que je fais doit être acceptable à Dieu. Donc ma relation avec Azura, même si elle viole les normes que mes parents commencent à établir, doit être acceptable parce que je suis le favori de Dieu. C'est la logique du privilège religieux poussé à son extrême toxique. Et Caïn, observant tout cela, voyait l'injustice cosmique dans toute sa cruauté. Son frère, qui transgressait en secret, était béni. Lui, qui travaillait honnêtement, qui suivait les règles, qui faisait tout correctement, était rejeté. N'est-ce pas la question la plus ancienne et la plus universelle de l'expérience humaine? Pourquoi les bons souffrent-ils tandis que les hypocrites prospèrent? Pourquoi ceux qui trichent sont-ils récompensés tandis que ceux qui jouent selon les règles sont punis? Cette question traverse toute l'histoire humaine, de Caïn jusqu'à aujourd'hui, et aucune théologie n'a jamais fourni de réponse vraiment satisfaisante. Le moment de confrontation arrive finalement quelques jours après que Caïn a découvert la relation entre Abel et Azura. Le timing est significatif, c'est juste après un autre rejet d'offrande. Caïn a passé des semaines à cultiver les plus beaux fruits, à sélectionner les meilleures céréales, à préparer une offrande dont il était certain qu'elle serait acceptée. Mais une fois de plus,
Dieu reste silencieux face à son autel, tandis qu'à quelques mètres de là, le feu consume l'offrande d'Abel avec cette flamme surnaturelle qui signifie l'acceptation divine. Caïn est là, debout devant son autel froid et vide, regardant le triomphe de son frère. Et dans ce moment, quelque chose se brise en lui. Toute la douleur accumulée, tous les rejets, toutes les injustices convergent vers un point focal d'une intensité insupportable. C'est alors qu'il voit Asura s'approcher d'Abel, lui sourire avec cette intimité qui ne peut signifier qu'une chose. Et Abel, arrogant dans sa victoire divine, pose sa main sur l'épaule d'Asura d'une manière possessive, comme s'il marquait son territoire, comme s'il narguait Caïn avec sa conquête. Les textes disent que Caïn a proposé à Abel d'aller faire une promenade, de parler seul à seul. Mais que voulait-il vraiment dire? Voulait-il vraiment juste parler? Ou avait-il déjà l'intention de tuer à ce moment-là? Spinoza argumentait, basé sur le manuscrit ancien et sur sa propre logique philosophique, que Caïn n'était pas parti avec l'intention de commettre un meurtre. Il voulait confronter Abel, exiger des explications, peut-être même exiger qu'Abel cesse sa relation avec Asura ou qu'il l'épouse immédiatement et honorablement. Caïn croyait encore en la possibilité de la justice, en la possibilité que son frère reconnaisse sa transgression et fasse amende honorable. Ils marchent en silence à travers les champs. Caïn conduit Abel vers un endroit isolé, loin de la maison familiale, loin des yeux d'Adam et Ève. Peut-être choisit-il spécifiquement le lieu où il a surpris Abel et Asura ensemble. Un choix symbolique, un moyen de confronter Abel avec l'évidence de sa transgression. Quand ils arrivent, Caïn se retourne et pose la question directement. Pourquoi? Un seul mot, mais chargé de tant de signification. Pourquoi Dieu te préfère-t-il? Pourquoi mes offrandes sont-elles rejetées? Pourquoi as-tu pris Asura? Pourquoi de cette manière sans honneur? Pourquoi moi, qui fais tout correctement, suis-je puni, tandis que toi, qui transgresses, es récompensé? La réponse d'Abel, selon le manuscrit que Spinoza a lu, est dévastatrice dans sa cruauté. Il sourit réellement, avec ce mélange de pitié et de mépris que seuls les privilégiés savent perfectionner. Et il dit quelque chose du genre « Parce que Dieu m'aime et ne t'aime pas, parce que je suis meilleur que toi, parce qu'Asura me préfère, parce que le monde appartient à ceux que Dieu favorise, et tu n'es pas parmi eux. » Pouvez-vous imaginer entendre ces mots de votre propre frère? La cruauté pure, l'absence totale d'empathie, l'arrogance qui transforme la faveur divine en justification pour tout abus? C'était plus qu'une insulte, c'était une négation de l'humanité fondamentale de Caïn, une affirmation que les règles morales ne s'appliquent qu'aux non-favoris. Ce qui se passe ensuite est flou dans les détails mais clair dans les contours. Il y a une dispute physique, des mots deviennent des gestes deviennent des coups. Et à un moment donné, Caïn saisit quelque chose, peut-être une pierre, peut-être un outil agricole, et frappe Abel, une fois, deux fois, jusqu'à ce que le sang de son frère se répande sur le sol qui n'avait jamais connu de violence humaine auparavant. Le moment où Abel tombe, où son sang touche la terre pour la première fois, est décrit dans certains textes mystiques juifs comme un moment de transformation cosmique. La terre elle-même pleure, le ciel s'assombrit. Les animaux, témoins silencieux de cette première violence humaine, fuient terrifiés. La création entière comprend que quelque chose d'irréversible vient de se produire, que l'innocence de l'humanité vient de mourir avec Abel dans ce champ. Mais voici la question que Spinoza forçait ses lecteurs à considérer. Qui est vraiment coupable? Oui, Caïn a commis le meurtre physique. Ses mains ont versé le sang. Mais qu'en est-il d'Abel, dont l'arrogance et la transgression ont créé les conditions de sa propre mort? Qu'en est-il de Dieu, dont le favoritisme arbitraire a semé les graines de la jalousie et du ressentiment? Qu'en est-il d'Adam et Ève, dont les décisions parentales ont créé cette dynamique toxique? La moralité, Spinoza argumentait, n'est jamais aussi simple que la religion voudrait nous le faire croire.
Il n'y a pas de purs méchants et de pures victimes. Il n'y a que des humains avec leurs désirs conflictuels, leurs blessures non guéries, leurs privilèges non examinés, leurs douleurs non exprimées, tous entrant en collision de manière qui produisent tragédie après tragédie. Le premier meurtre n'était pas l'acte d'un monstre dépourvu de toute humanité tuant un saint innocent. C'était le résultat prévisible d'un système injuste, d'un favoritisme parental et divin, d'une transgression sexuelle, d'une arrogance non corrigée et d'une douleur non reconnue. C'était, en d'autres termes, profondément, tragiquement humain. Après le meurtre, selon le récit biblique, Dieu apparaît à Caïn et demande « Où est ton frère Abel ?» Et Caïn répond par ces mots fameux qui résonneront à travers toute l'histoire « Suis-je le gardien de mon frère ?» Cette réponse a été interprétée pendant des millénaires comme l'expression ultime de l'attitude défensive du coupable, une tentative cynique d'échapper à la responsabilité. Mais Spinoza proposait une lecture radicalement différente. Et si Caïn posait une question légitime? Et si, dans sa douleur et sa confusion, il demandait sincèrement « Est-ce que c'est mon rôle de protéger quelqu'un qui m'a fait tant de mal ? Suis-je responsable du bien-être de celui qui a abusé de ma confiance, qui a pris ma sœur, qui s'est moqué de ma douleur ?» Cette lecture transforme la question de Caïn d'une défense cynique en une interrogation philosophique profonde sur la nature de la responsabilité morale. Combien de souffrances doit-on endurer d'un membre de la famille avant que le devoir familial soit dissous? À quel point quelqu'un peut-il nous blesser avant que nous soyons libérés de l'obligation de veiller sur lui? Ce sont des questions inconfortables, des questions que la moralité religieuse traditionnelle préfère éviter, parce qu'elles suggèrent qu'il pourrait y avoir des limites à l'obligation du pardon, des circonstances où la rupture des liens est non seulement compréhensible, mais justifiée. Dieu, dans le récit biblique, punit Caïn en le condamnant à errer, à ne jamais trouver de repos, à être un fugitif pour toujours. Mais il le marque aussi d'un signe qui le protégera de la vengeance. Cette marque, le fameux signe de Caïn, a fasciné les interprètes pendant des millénaires. Qu'était-ce exactement? Une marque physique sur son front? Un aura visible? Une altération de son apparence? Spinoza proposait une interprétation psychologique avant la lettre. La marque n'était pas externe, mais interne. C'était le fardeau de la conscience, le poids du regret, la connaissance d'avoir franchi une ligne qui ne peut jamais être refranchie. Caïn porterait pour toujours la connaissance de ce qu'il avait fait, et cette connaissance le séparerait de tous les autres humains. Mais voici l'élément le plus troublant de la punition. Dieu protège Caïn. Pourquoi? Si le meurtre était si impardonnable, pourquoi ne pas simplement le tuer? Pourquoi cette protection? Certains théologiens ont argumenté que Dieu était miséricordieux, qu'il donnait à Caïn une chance de rédemption à travers une vie de pénitence. Mais Spinoza voyait quelque chose de plus sombre, quelque chose qui révélait la nature même de Dieu telle que dépeinte dans ses textes anciens. Dieu protégeait Caïn parce qu'il comprenait, à un certain niveau, sa propre complicité. En créant une situation de favoritisme injuste, en rejetant arbitrairement les offrandes de Caïn, en ne corrigeant pas la transgression d'Abel, Dieu avait créé les conditions du meurtre. Tuer Caïn serait admettre cette complicité. Mieux valait le laisser vivre avec son fardeau, le transformer en avertissement vivant, en symbole de ce qui arrive quand les humains succombent à leurs passions les plus sombres. Cette lecture rendait Dieu non pas pleinement bon, mais moralement ambigu, capable d'injustice, impliqué dans les tragédies humaines qu'il prétendait juger. C'était une vision radicale, hérétique, dangereuse. C'était exactement le genre d'idée pour laquelle Spinoza serait excommunié quelques semaines après avoir lu ce manuscrit. Mais qu'en est-il d'Azura? Qu'est-il arrivé à la femme au centre de toute cette tragédie? La Bible ne dit rien. Les textes canoniques l'ont effacée complètement, comme si elle n'avait jamais existé. Mais les traditions orales et les textes apocryphes préservent quelques fragments de son histoire après le meurtre. Selon ces sources, Azura a été dévastée par la mort d'Abel et l'exil de Caïn,
En une journée, elle a perdu les 2 hommes dans sa vie, son amant tué, son jumeau banni. Mais pire que la perte elle-même était le poids de la culpabilité. Elle savait, comme tout le monde savait même s'il ne le disait pas ouvertement, quelle était la cause du conflit. Son corps, ses désirs ou son manque de choix, selon la version, avaient été le catalyseur de la première mort humaine. Adam et Ève, plongés dans leur propre douleur, n'ont apparemment offert aucun réconfort à leur fille. Comment pourraient-ils? Regarder Azura signifiait se souvenir de ce qui avait été perdu, se confronter à la complexité morale d'une situation où il n'y avait pas de réponse facile. Les traditions suggèrent qu'Azura a passé des années dans un état de dépression profonde. Elle s'isolait, refusait de manger, parlait rarement. Dans un monde où il y avait si peu d'humains, l'isolement émotionnel était encore plus dévastateur. Il n'y avait personne d'autre pour comprendre, personne d'autre vers qui se tourner, nulle part où s'échapper des regards accusateurs et du silence lourd de reproches non exprimés. Finalement, selon le livre des Jubilés, Azura a épousé Seth, le 3e fils né à Adam et Ève après la mort d'Abel. Mais ce mariage est décrit en termes curieusement froids. Pas d'amour, pas de romance, juste une nécessité pragmatique dans un monde où les options matrimoniales étaient limitées par définition. Imaginez ce que cela devait être pour Azura, épouser un autre frère, un rappel constant de ceux qu'elle avait perdus, obligée de porter les enfants qui perpétueraient l'humanité, tout en sachant que la première mort humaine était inextricablement liée à son existence. Y a-t-il une tragédie plus profonde que d'être la cause involontaire d'une souffrance catastrophique, puis de devoir continuer à vivre, à fonctionner, à accomplir votre devoir reproductif, tout en portant ce poids? Les voix des femmes dans ces récits anciens sont si souvent silencieuses. Nous entendons les histoires d'Adam, de Caïn, d'Abel, même de Dieu lui-même. Mais Azura, Awan, les autres filles dont les textes préservent à peine les noms, elles sont réduites à des rôles, épouses, sœurs, objets de désir, causes de conflit. Leurs émotions, leurs pensées, leurs expériences intérieures sont considérées comme non pertinentes pour le récit plus large. Spinoza, malgré les limitations de son époque et de sa propre socialisation patriarcale, reconnaissait cette injustice. Il voyait dans le silence autour d'Azura un schéma plus large de l'histoire humaine. Les histoires sont racontées par et pour les hommes, les femmes devenant des personnages secondaires dans leur propre tragédie. Maintenant, retournons à Spinoza lui-même dans cette chambre d'Amsterdam en 1656. Il a fini de lire le manuscrit. L'aube commence à poindre à travers la fenêtre une lumière grise et froide qui fait paraître la pièce encore plus désolée. Ses yeux brûlent de fatigue, mais son esprit est en feu avec les implications de ce qu'il vient d'apprendre. Il comprend maintenant pourquoi ce texte a été supprimé. Ce n'est pas seulement à propos d'Abel et Azura, c'est à propos du modèle entier de comment les histoires religieuses sont construites, éditées et utilisées pour maintenir le pouvoir et l'autorité. Si cette histoire peut être censurée, si des personnages entiers peuvent être effacés de l'histoire, qu'est-ce que cela dit sur la fiabilité de tous les autres textes bibliques? Spinoza saisit une plume et commence à écrire. Les mots coulent de lui comme s'ils attendaient toute sa vie d'être écrits. Il n'écrit pas pour publication, pas encore. Il écrit pour lui-même, pour clarifier ses pensées, pour mettre en ordre cette révolution intellectuelle qui se produit dans son esprit. La Bible n'est pas la parole de Dieu, il écrit, sa main tremblant légèrement devant l'audace radicale de la déclaration. C'est un document humain, écrit par des humains, avec des agendas humains et des limitations humaines. Elle a été éditée, censurée, manipulée à travers les siècles pour servir les intérêts de ceux au pouvoir. Mais Spinoza va plus loin. Il ne se contente pas de critiquer la Bible, il construit une nouvelle approche de l'éthique et de la spiritualité, une approche qui ne dépend pas de textes anciens de fiabilité douteuse, mais de la raison humaine et de l'observation du monde naturel. Si Abel était moralement imparfait et néanmoins favorisé par Dieu, continue-t-il, alors la moralité ne peut pas dépendre de la faveur divine.
Si Caïn avait des motivations compréhensibles, mais a néanmoins commis le mal, alors nous devons développer une éthique qui reconnaisse la complexité de la motivation humaine, tout en maintenant des normes de comportement. Ces idées formeront finalement le cœur de son chef-d'œuvre, l'Éthique, un texte qui révolutionnera la philosophie occidentale. Mais là, en ce petit matin de juillet, il ne peut pas prévoir le chemin long et douloureux qui l'attend. Il ne peut pas savoir que dans quelques semaines, les anciens de la synagogue prononceront contre lui le chérem le plus sévère jamais émis, l'excommuniant non seulement de la communauté juive, mais le maudissant avec une vigueur qui est terrifiante même aujourd'hui à lire. Le texte du chérem dira que Spinoza est maudit le jour et maudit la nuit, maudit quand il se couche et maudit quand il se lève, maudit quand il sort et maudit quand il entre. Ce sera l'un des documents les plus vicieux de l'histoire religieuse juive, reflétant la peur absolue que les rabbins ressentaient face aux idées de Spinoza, parce que ces idées étaient vraiment dangereuses. Pas dangereuses dans le sens qu'elles encourageaient l'immoralité ou la violence, dangereuses parce qu'elles sapaient les fondements même de l'autorité religieuse. Si les textes sacrés étaient simplement des documents humains, alors pourquoi les rabbins méritaient-ils une révérence spéciale? Si la moralité pouvait être dérivée de la raison plutôt que de la révélation, alors pourquoi avions-nous besoin de médiateurs religieux? Ces questions menaçaient tout le système de pouvoir sur lequel la communauté juive d'Amsterdam était construite. Et Spinoza, ce jeune homme têtu qui refusait de se taire même face à des menaces croissantes, devait être fait un exemple. Il devait être si complètement rejeté, si totalement ostracisé, que personne d'autre n'oserait suivre son chemin. Mais ils ont sous-estimé Spinoza. Son excommunication destinée à le détruire l'a plutôt libéré. Libéré des contraintes de l'orthodoxie religieuse, libéré de la peur du jugement de la communauté, il pouvait maintenant poursuivre sa philosophie là où elle le conduisait, aussi radical que ce soit. Et le manuscrit sur Abel et Azura est devenu pour lui un symbole de tout ce qu'il combattait, la censure de la vérité, la construction de mythes au détriment de la réalité, l'utilisation de la religion comme outil de contrôle plutôt que de libération. Mais l'histoire ne finit pas avec Spinoza. Le manuscrit qu'il avait lu cette nuit-là a continué son voyage à travers l'histoire. Après la mort de Spinoza en 1677, pauvre et largement non reconnu, ses biens ont été dispersés. Le manuscrit sur les secrets d'Adam a disparu pendant presque 3 siècles. Il a refait surface brièvement en 1923 dans une vente aux enchères obscures à Prague. Un collectionneur anonyme l'a acheté pour une somme dérisoire, puis il a disparu à nouveau pendant la Seconde Guerre mondiale. Beaucoup ont supposé qu'il avait été détruit, soit dans les bombardements, soit délibérément par les nazis dans leur campagne pour effacer la culture juive. Mais en 1998, quelque chose de remarquable s'est produit. Une historienne nommée Rachel Steinberg travaillait dans les archives d'un monastère en Pologne, cataloguant des manuscrits médiévaux. Dans une boîte poussiéreuse marquée simplement « divers non catalogués », elle a trouvé plusieurs feuilles de parchemin dans un état remarquablement bon, considérant leur âge. Les feuilles étaient en aramaïco ancien. Steinberg, qui ne lisait pas l'aramaïco couramment, a pris des photos et les a envoyées à un collègue à l'université hébraïque de Jérusalem. Sa réponse est venue 3 jours plus tard, un seul mot en majuscule. Incroyable. C'était une partie du livre des secrets d'Adam. Pas le manuscrit complet que Spinoza avait lu, mais plusieurs pages, y compris celles détaillant la relation entre Abel et Azura. Et dans la marge, en minuscule écriture du XVIIe siècle, il y avait une note « B.S. Amsterdam 1656 ». Baruch Spinoza, ses initiales. Une preuve que ce manuscrit spécifique avait été entre ses mains cette nuit fatidique qui a changé sa vie et ultimement changé le cours de la philosophie occidentale. La découverte a créé une sensation mineure dans les cercles académiques spécialisés en textes apocryphes et en histoire de la philosophie. Des articles ont été publiés, des conférences ont été organisées.
mais le grand public n'en a jamais entendu parler. Pourquoi? Parce que même aujourd'hui, au XXIe siècle, les implications de ce texte sont inconfortables. Admettre que des personnages entiers ont été effacés de l'histoire biblique force des questions sur quoi d'autres pourraient avoir été supprimés. Reconnaître qu'Abel était moralement ambigu sape le récit simpliste du bien contre le mal que tant de religions dépend. Accepter que Caïn avait des motivations compréhensibles rend inconfortable la facilité avec laquelle nous divisons le monde en héros et en vilains. Et peut-être le plus difficile de tout, reconnaître Asura signifie confronter comment les voix des femmes ont été systématiquement effacées, comment leurs expériences ont été jugées non importantes, comment leurs corps ont été traités comme des territoires à revendiquer dans des conflits masculins. Combien d'Asuras y a-t-il eu à travers l'histoire? Combien de femmes dont les histoires ont été réduites à des notes de bas de page ou complètement effacées? Combien de complexités ont été simplifiées en récits binaires qui servaient les agendas de ceux qui contrôlaient les textes? Alors que nous approchons de la fin de cette exploration, permettez-moi de vous demander, que faites-vous maintenant de cette connaissance? Comment cela change-t-il votre compréhension de l'histoire religieuse, de la moralité et de la nature de la vérité elle-même? Spinoza croyait que la connaissance libérait, que comprendre la vraie nature des choses, aussi inconfortable que cela puisse être, était préférable à vivre dans l'ignorance confortable des illusions. L'histoire d'Abel et Asura n'était pas seulement un scandale historique pour lui, c'était une clé pour comprendre comment le pouvoir fonctionne, comment les récits sont construits, comment la vérité est enterrée et l'histoire est réécrite. Et cette compréhension avait des implications pratiques. Si nous reconnaissons que les textes religieux sont des documents humains, sujets aux limitations et aux agendas de leurs auteurs, alors nous ne pouvons plus les utiliser comme justification finale pour nos croyances et nos actions. Nous devons penser par nous-mêmes, utiliser notre raison, examiner les preuves, admettre la complexité. Si nous reconnaissons que les héros de nos récits fondateurs étaient moralement ambigus, alors nous devons abandonner le confort de la pensée binaire. Le monde n'est pas divisé proprement entre saints et pécheurs. Chaque personne contient des contradictions, des capacités à la fois pour le bien et le mal, des motivations mixtes et des conséquences imprévues. Si nous reconnaissons que des voix ont été systématiquement silencieuses, alors nous avons la responsabilité d'écouter plus attentivement aux marges, de questionner qui. Si cette révélation vous a choqué, si vous voulez découvrir d'autres vérités que l'histoire a tenté d'enterrer, abonnez-vous maintenant pour ne rien manquer. Et dites-moi, de quel pays nous rejoignez-vous et quelle heure est-il là où vous êtes? Si vous regardez sur votre téléphone, prenez une seconde pour liker cette vidéo. Cela aide vraiment à partager ces découvertes explosives avec plus de personnes. Le vent glacial de décembre 1670 fouettait les rues étroites de La Haye, comme pour punir la ville d'abriter l'homme le plus dangereux d'Europe. Dans une modeste chambre louée au-dessus d'une boutique de peinture, Baruch Spinoza, maintenant âgé de 38 ans, et déjà marqué par la maladie pulmonaire qui le tuerait 7 ans plus tard, mettait la dernière main à son œuvre, la plus révolutionnaire, le Tractatus Theologico-Politicus. 14 années s'étaient écoulées depuis cette nuit d'orage à Amsterdam, où il avait découvert le manuscrit sur Abel et Asura. 14 années pendant lesquelles il avait vécu en exil de sa propre communauté, travaillant comme polisseur de lentilles le jour et philosophe la nuit, construisant pierre par pierre un système de pensée qui dynamiterait les fondations de l'autorité religieuse européenne. Mais ce soir-là, alors que la neige commençait à tomber doucement sur les toits de La Haye, Spinoza écrivait le chapitre qui cristalliserait tout ce que le manuscrit d'Abel lui avait enseigné. Un chapitre qui démontrerait systématiquement, rationnellement, implacablement, que la Bible n'était pas la parole infaillible de Dieu, mais une collection de textes humains, écrits à différentes époques, par différents auteurs, avec différents agendas politiques et théologiques.
Et comment savait-il cela avec une telle certitude? Parce qu'il avait vu de ses propres yeux la preuve qu'une histoire entière avait été censurée, qu'un personnage central avait été effacé, qu'un scandale fondamental avait été enterré. Si cela pouvait arriver une fois, combien d'autres fois était-ce arrivé à travers les siècles? Sa plume grattait le papier avec une détermination féroce. Il savait que ce livre le mettrait en danger mortel. Il savait que les autorités religieuses, tant juives que chrétiennes, le dénonceraient comme l'hérétique le plus pernicieux de leur temps. Il savait qu'il pourrait être assassiné comme tant d'autres penseurs radicaux avant lui. Mais il savait aussi qu'il ne pouvait pas se taire, pas après ce qu'il avait découvert, pas après avoir vu comment la vérité avait été manipulée. Pensez à ce moment. Un homme seul, malade, pauvre, déjà excommunié et rejeté par sa communauté d'origine, écrivant des mots qui défieraient le pouvoir combiné de toutes les religions établies d'Europe. Qu'est-ce qui donne à un individu un tel courage? D'où vient cette conviction que la vérité vaut n'importe quel prix personnel? La réponse, Spinoza l'aurait dit, vient de la compréhension que nous sommes tous esclaves tant que nous vivons dans l'ignorance. Que la liberté véritable commence avec la connaissance, aussi douloureuse soit-elle. Que vivre dans un confort fondé sur des mensonges est une forme de mort spirituelle, tandis que vivre dans l'inconfort de la vérité est la seule vie qui mérite d'être vécue. Mais pourquoi l'histoire d'Abel et Azura était-elle si centrale pour tout le projet philosophique de Spinoza? Pourquoi cette révélation particulière avait-elle eu un tel impact sur lui? Pour comprendre, nous devons comprendre ce que cette histoire représentait symboliquement. Abel était le prototype de l'hypocrite religieux, l'homme qui performe la piété en public, qui fait toutes les bonnes offrandes, qui dit toutes les bonnes prières, qui maintient toutes les apparences de justesse, mais qui en privé viole les normes morales les plus fondamentales. Combien de ces Abel Spinoza avait-il vu dans la synagogue d'Amsterdam? Combien d'hommes qui proclamaient leur dévotion à Dieu tout en exploitant les pauvres dans leurs affaires commerciales? Combien de rabbins qui prêchaient la moralité tout en vivant dans le luxe pendant que leurs fidèles souffraient? L'hypocrisie religieuse n'était pas une aberration pour Spinoza. C'était une caractéristique inévitable de tout système qui plaçait la performance rituelle au-dessus de l'intégrité morale réelle. Tant que les gens croyaient que leur statut devant Dieu dépendait de sacrifices externes plutôt que de vertus internes, l'hypocrisie prospérerait. Et Caïn représentait tous ceux qui sont punis non pour leurs crimes réels, mais pour avoir osé questionner l'injustice du système lui-même. Oui, Caïn avait commis un meurtre, et c'était inexcusable. Mais qu'est-ce qui l'avait poussé à ce point? Une vie entière de rejet arbitraire, un système où la faveur divine semblait être distribuée selon le caprice plutôt que selon le mérite. Un frère qui abusait de son privilège sans conséquence. Combien de Caïns y avait-il dans le monde? Combien de personnes poussées à des actes désespérés, non par une méchanceté inhérente, mais par l'injustice insupportable de leur situation? Cela ne justifiait pas leurs actions, mais cela les rendait compréhensibles, humaines, tragiques plutôt que simplement maléfiques. Et Azura, Azura, elle était toutes les voix qui avaient été silencieuses à travers l'histoire. Toutes les femmes dont les expériences avaient été jugées non importantes, dont les corps avaient été des champs de bataille pour des conflits masculins, dont les douleurs avaient été invisibles pour les chroniqueurs qui écrivaient l'histoire. Spinoza voyait dans ces trois personnages un microcosme de tout ce qui n'allait pas avec la façon dont les sociétés humaines se structuraient autour de la religion. Le favoritisme injuste, l'hypocrisie récompensée, les voix marginalisées effacées, la complexité morale réduite à des binaires simplistes, la vérité sacrifiée sur l'autel de la convenance politique. Mais voici la question qui hantait Spinoza, la question qui le tenait éveillé la nuit, alors que ses poumons luttaient pour respirer.
Si ce modèle était si ancien, si profondément enraciné dans les textes fondateurs de la civilisation judéo-chrétienne elle-même, comment pouvait-il jamais être changé? Comment les humains pourraient-ils jamais échapper à ces schémas destructeurs qui semblaient de se répéter encore et encore à travers l'histoire? La réponse de Spinoza était à la fois simple et radicalement ambitieuse. Par la raison, par l'éducation, par le refus collectif de continuer à accepter des autorités qui ne pouvaient pas justifier leurs affirmations par des arguments rationnels, par la construction d'une éthique basée non sur des commandements divins arbitraires, mais sur la compréhension de la nature humaine et de ce qui mène véritablement au bonheur et à l'épanouissement. Mais il savait que ce n'était pas facile. Il savait que les humains étaient attachés à leurs mythes, que les religions offraient confort et communauté, même quand elles offraient aussi oppression et mensonges. Il savait que peu de gens avaient le courage ou l'énergie intellectuelle pour remettre en question les fondations de tout ce qu'on leur avait enseigné depuis l'enfance. C'est pourquoi son approche dans le Tractatus était si stratégique. Il ne commençait pas par dénoncer la religion directement. Il commençait par démontrer, texte par texte, contradiction par contradiction, que la Bible ne pouvait pas être ce que les autorités religieuses affirmaient qu'elle était. Il utilisait les propres textes sacrés de la religion pour saper leur autorité. Et l'histoire d'Abel et Azura, bien qu'il ne puisse pas la mentionner directement sans révéler l'existence d'un manuscrit qui aurait lui-même été considéré hérétique, informait toute son approche. Elle était la preuve vivante que les textes avaient été édités, que les histoires avaient été simplifiées, que la censure avait façonné ce qui nous était parvenu comme écriture sainte. Regardez comment il construit son argument. Il note les contradictions dans la Bible, différentes versions de la même histoire, chronologie impossible, attribution d'auteurs qui ne peuvent pas être correctes. Il montre comment le style d'écriture change radicalement d'un livre à l'autre, suggérant de multiples auteurs. Il démontre que certains livres font référence à des événements qui se sont produits des siècles après que leurs auteurs supposés soient morts. Chaque observation érodait un peu plus le mythe de l'unité divine de l'écriture. Chaque contradiction révélée ouvrait un espace pour questionner. Et derrière toutes ces observations académiques se cachait la connaissance secrète de Spinoza. Il avait vu un texte entier qui prouvait que la censure avait eu lieu. Il savait avec certitude ce que d'autres ne pouvaient que soupçonner. Mais publier ce livre serait dangereux, mortellement dangereux. Spinoza le savait. Alors il le publia anonymement en 1670, sans nom d'auteur et avec une fausse adresse d'éditeur. Mais tout le monde intellectuel d'Europe savait immédiatement qu'il avait écrit. Le style, les idées, l'audace, c'était indéniablement Spinoza. La réaction fut explosive. Le livre fut immédiatement interdit dans pratiquement toutes les juridictions européennes. Des sermons furent prêchés le dénonçant comme l'œuvre du diable. Des traités entiers furent écrits pour le réfuter. Spinoza reçut des menaces de mort. Ses amis le suppliaient de partir, de se cacher, de renier ses idées. Mais il ne le fit pas. Il ne pouvait pas. Parce que pour lui, ce n'était pas juste une question de fierté intellectuelle ou de gloire personnelle. C'était une question de vérité. Et la vérité, croyait-il, avait une valeur absolue qui transcendait sa sécurité personnelle ou même sa vie. Ne trouvez-vous pas cela inspirant et terrifiant à la fois ? L'idée qu'une personne pourrait être si engagée envers la vérité qu'elle serait prête à sacrifier tout confort, toute sécurité, toute acceptation sociale ? Dans notre époque de relativisme moral, où tout est supposé être une question d'opinion, où la vérité elle-même est souvent entre guillemets, que faisons-nous avec quelqu'un comme Spinoza, qui croyait si absolument en la possibilité et la nécessité de connaître la vérité ? Mais avançons maintenant de 3 siècles et demi. Nous sommes en 2003, dans un bureau poussiéreux de l'Université hébraïque de Jérusalem. Le professeur David Goldstein, spécialiste des textes apocryphes juifs,
Examine les photographies que sa collègue Rachel Steinberg lui a envoyées depuis la Pologne. Ce sont les pages du livre des secrets d'Adam qu'elle a découvertes dans ce monastère, les pages avec les initiales de Spinoza dans la marge. Goldstein est un homme de 65 ans qui a passé toute sa carrière à étudier ces textes marginaux, ces fragments d'histoires alternatives qui n'ont pas réussi à entrer dans le canon biblique. Il a vu des milliers de manuscrits, des dizaines de milliers de pages de parchemins anciens. Mais ce qu'il regarde maintenant fait battre son cœur plus vite qu'il ne l'a fait depuis des années. Ce n'est pas seulement que le texte confirme l'existence d'Azura et détaille son histoire avec Abel. C'est la façon dont c'est écrit, le niveau de détail, la psychologie sophistiquée, la compréhension nuancée de la motivation humaine. Ce n'est pas un simple mythe primitif, c'est presque moderne dans sa sensibilité. Goldstein commence à traduire le texte avec soin, mot par mot, et à mesure qu'il avance, son excitation se transforme en quelque chose de plus sombre, quelque chose de plus troublant, parce qu'il réalise que ce texte, s'il était largement connu, s'il était accepté comme authentique, changerait fondamentalement comment des milliards de personnes comprennent l'histoire la plus ancienne de la tradition judéo-chrétienne. Comment réagiraient les croyants de savoir qu'Abel, le premier martyr, le symbole de l'innocence persécutée, était en réalité un transgresseur sexuel? Comment les églises et synagogues qui ont construit des théologies entières autour du mythe de Caïn le méchant et Abel le juste géreraient-elles cette révélation? Et plus troublante encore, si cette histoire avait été censurée, supprimée, presque perdue pour toujours, combien d'autres histoires avaient subi le même sort? Que ne savons-nous pas d'autres sur les origines de notre civilisation? Combien de notre compréhension de l'histoire ancienne est basée sur des versions éditées, censurées, manipulées des événements? Goldstein savait qu'il devait publier sa découverte. C'était son devoir en tant qu'historien, en tant qu'érudit. Mais il savait aussi que cela créerait une tempête. Il y aurait des contestations de l'authenticité, des accusations de falsification, des attaques personnelles, des menaces peut-être. L'histoire de Spinoza lui revenait à l'esprit. L'excommunication, l'isolement, la pauvreté, la mort prématurée. Est-ce que suivre la vérité valait toujours ce prix? Goldstein se regardait dans le petit miroir accroché au mur de son bureau. Il voyait un homme vieillissant, fatigué, qui avait mené une vie confortable d'universitaire respecté. Est-ce qu'il voulait vraiment passer ses dernières années dans la controverse? Mais alors il regardait à nouveau les pages, ces fragments précieux de vérité préservés malgré tous les efforts pour les détruire. Il pensait à Théodose, le moine qui avait risqué sa vie pour copier ces pages avant de les jeter dans les flammes. Il pensait à Spinoza, qui avait risqué tout pour révéler la vérité. Il pensait à tous ceux à travers l'histoire qui avaient choisi la vérité au détriment du confort. Et il prenait sa décision. Il publierait, quelles que soient les conséquences. L'article de Goldstein parut en 2004 dans une revue académique obscure de manuscrits anciens. Comme il s'y attendait, il y eut une controverse immédiate. Certains érudits acceptèrent l'authenticité du texte. D'autres la contestèrent vigoureusement. Des analyses scientifiques furent menées sur le parchemin, confirmant qu'il datait bien de l'Antiquité tardive, probablement du IVe ou Ve siècle. Mais voici ce qui était fascinant. La controverse ne sortit jamais vraiment du monde académique. Les médias grand public n'en parlèrent guère. Les leaders religieux l'ignorèrent largement. Le public général ne sut jamais que cette découverte avait été faite. Pourquoi? Comment une découverte aussi explosive pouvait-elle être si facilement contenue? Goldstein commença à comprendre quelque chose que Spinoza avait compris 3 siècles plus tôt. La vérité seule ne suffit pas. Il faut que les gens soient prêts à la recevoir, qu'ils aient le courage de confronter ce qu'elle implique, qu'ils soient prêts à remettre en question les fondations de leurs croyances. Et la plupart des gens ne le sont pas. La plupart des gens préfèrent le confort des certitudes familières à l'inconfort des vérités nouvelles et dérangeantes.
C'est plus facile de croire que la Bible est la parole parfaite de Dieu que d'accepter qu'elle est un document humain, imparfait, édité, censuré. C'est plus confortable de voir le monde en termes de bien et de mal clair que d'embrasser la complexité morale désordonnée de la réalité. Mais pour ceux qui ont le courage de regarder, la vérité est là. Le texte existe, les preuves sont disponibles. L'histoire d'Abel et Azura, supprimée pendant des millénaires, est maintenant accessible à quiconque veut la chercher. Alors pourquoi ne la connaissez-vous pas? Pourquoi, jusqu'à cette vidéo, n'aviez-vous probablement jamais entendu parler d'Azura, la sœur jumelle de Caïn, la femme au centre du premier meurtre de l'humanité? Est-ce parce que l'information n'est pas disponible? Ou est-ce parce que nous, collectivement, préférons ne pas savoir? Mais l'histoire d'Abel et Azura n'est pas juste une curiosité historique. Elle a des implications profondes pour notre monde contemporain. Regardez autour de vous, combien de nos institutions et de nos systèmes de croyances reposent sur des mythes simplifiés qui ne peuvent pas résister à un examen critique. Prenez la politique. Nous aimons diviser le monde en bons et méchants, en héros et en vilains. Mais la réalité est toujours plus complexe. Les bons font des choses terribles. Les méchants ont des motivations compréhensibles. Chaque conflit a une histoire qui complique le récit simple que les deux côtés voudraient nous faire croire. Ou prenez nos jugements moraux quotidiens. Nous sommes si rapides à condamner, si prompts à diviser les gens en catégories de justes et injustes. Mais avons-nous vraiment examiné les circonstances complètes? Comprenons-nous vraiment les pressions et les provocations qui ont mené à l'action que nous jugeons? L'histoire de Caïn et Abel, correctement comprise avec toute sa complexité, nous enseigne l'humilité morale. Elle nous rappelle que les situations sont rarement aussi simples qu'elles paraissent d'abord, que le contexte compte, que comprendre n'est pas excuser, mais que sans compréhension, nous ne pouvons pas vraiment juger justement. Et qu'en est-il de l'hypocrisie religieuse? Oh, nous n'avons pas à chercher bien loin pour trouver des Abel modernes, n'est-ce pas? Des leaders religieux qui prêchent la moralité sexuelle tout en abusant d'enfants. Des politiciens qui invoquent Dieu et la famille tout en trahissant leurs conjoints. Des télévangélistes qui demandent de l'argent aux pauvres pour financer des jets privés et des manoirs. Le modèle établi par Abel, l'hypocrite original, la performance de piété combinée à la transgression privée, se répète encore et encore. Pourquoi? Parce que tant que nous valorisons l'apparence de vertu plus que la vertu réelle, tant que nous jugeons les gens par leur rituel externe plutôt que par leur intégrité interne, l'hypocrisie sera récompensée. Spinoza l'a vu clairement. C'est pourquoi il a argumenté pour une éthique basée sur la raison et la nature humaine, plutôt que sur l'obéissance à des commandements divins. Parce qu'il comprenait que tout système qui place la performance rituelle au-dessus de la moralité authentique créera inévitablement des Abels, des gens qui maîtrisent l'art de paraître juste tout en agissant de manière immorale. Mais parlons aussi d'Azura et de ce que son histoire nous dit sur le silencieux des voix marginalisées, parce que ce modèle aussi continue jusqu'à notre époque. Combien de fois dans les conflits et les scandales, les voix des femmes sont-elles les dernières à être entendues, si elles sont entendues du tout? Regardez les scandales sexuels qui ont secoué tant d'institutions ces dernières années. Pendant des décennies, les femmes ont parlé, ont raconté leurs histoires, ont dénoncé leurs abus, et pendant des décennies, elles n'ont pas été crues, ont été réduites au silence, ont été accusées de mentir ou d'exagérer. Ce n'est que lorsque les preuves sont devenues écrasantes, lorsque les voix se sont multipliées au point qu'elles ne pouvaient plus être ignorées, que quelque chose a commencé à changer. Azura n'a jamais eu cette opportunité. Sa voix a été supprimée avant même qu'elle ne puisse être enregistrée. Nous ne saurons jamais son point de vue sur ce qui s'est passé. A-t-elle aimé Abel? A-t-elle été contrainte? A-t-elle aimé Caïn et ressenti la décision de ses parents comme une trahison? A-t-elle été complice, victime ou quelque chose entre les deux? Ces questions ne peuvent plus recevoir de réponse,
Mais le fait que nous ne puissions pas les répondre devrait nous rendre plus conscients de la façon dont les voix continuent à être silencieuses aujourd'hui. Quelles histoires ne sommes-nous pas en train d'entendre? Quelles perspectives sont exclues de nos récits dominants? Qui décide quelles voix comptent et lesquelles ne comptent pas? Et voici une question encore plus profonde. Si Azura avait eu une voix, si son histoire avait été préservée du point de vue de son expérience, comment cela aurait-il changé notre compréhension de tout? Au lieu du récit de Caïn et Abel, nous pourrions avoir le récit d'Azura, une femme prise entre deux frères, entre des attentes familiales et ses propres désirs, entre des normes sociales émergentes et une situation impossible. Cette perspective changerait tout. Cela ferait de l'histoire non pas à propos de jalousie masculine et de faveur divine, mais à propos de comment les corps des femmes deviennent des champs de bataille, comment leurs choix sont limités par des structures patriarcales, comment leur humanité est niée lorsqu'elles sont réduites à des objets de désir ou des pions dans des conflits masculins. Alors que nous approchons de la fin de cette exploration, nous devons aborder la question la plus fondamentale. Pourquoi tout cela importe-t-il? Pourquoi devriez-vous vous soucier d'un scandale qui s'est produit, si tant est qu'il se soit produit du tout, il y a des milliers d'années? Pourquoi l'histoire d'Abel et Azura devrait-elle avoir une quelconque pertinence pour votre vie aujourd'hui? La réponse de Spinoza serait que ces mythes fondateurs façonnent comment nous pensons sur tout. Ils établissent des modèles, créent des attentes, normalisent certains comportements et en stigmatisent d'autres. Si nous acceptons la version censurée de l'histoire de Caïn et Abel, nous acceptons un monde de pensée binaire, de jugements simplistes, d'hypocrisie récompensée et de complexité ignorée. Mais si nous pouvons embrasser la version plus complète, plus humaine, plus complexe, nous ouvrons un espace pour une compréhension différente. Une compréhension qui reconnaît que les gens sont rarement purement bons ou purement mauvais, que les situations sont rarement simples, que le contexte compte, que la justice nécessite la compréhension, pas seulement le jugement. Cette compréhension a des implications pratiques énormes. Elle affecte comment nous pensons à la justice pénale. Devons-nous seulement punir ou devrions-nous aussi essayer de comprendre ce qui a conduit au crime? Elle affecte comment nous abordons les conflits internationaux. Suffisons-nous de diaboliser l'autre côté ou devons-nous essayer de comprendre leurs griefs et leurs motivations? Elle affecte comment nous gérons nos relations personnelles. Quand quelqu'un nous blesse, réagissons-nous avec jugement immédiat ou prenons-nous le temps de comprendre leur contexte, leur pression, leurs blessures qui les ont peut-être poussés à agir ainsi? L'histoire d'Abel et Azura, correctement comprise, est une leçon d'humilité épistémologique. Elle nous rappelle que nous ne connaissons jamais toute l'histoire, que les récits officiels sont toujours incomplets, toujours façonnés par les intérêts de ceux qui les racontent, que la vérité est toujours plus complexe que les mythes que nous construisons. Mais il y a aussi quelque chose de profondément libérateur dans cette compréhension. Si les textes sacrés sont des documents humains, alors nous ne sommes plus liés par chaque mot écrit il y a des millénaires, dans des contextes radicalement différents. Nous pouvons prendre ce qui a de la valeur, ce qui parle à notre expérience humaine, et laisser ce qui est dépassé, ce qui reflète les préjugés de ses auteurs, plutôt que la vérité universelle. Si la moralité n'est pas une question d'obéissance aveugle à des commandements divins, mais une question de comprendre la nature humaine et de construire des systèmes qui permettent l'épanouissement, alors nous avons la responsabilité et la liberté de penser par nous-mêmes, de questionner, d'examiner, de changer d'avis quand l'épreuve le justifie. C'était ça, la vision révolutionnaire de Spinoza. Pas l'athéisme, comme certains de ses détracteurs l'accusaient, mais une spiritualité adulte qui ne nécessitait pas l'infantilisation intellectuelle. Une éthique basée sur la raison et la compassion, plutôt que sur la peur de la punition divine. Une compréhension de Dieu non pas comme un tyran capricieux dans le ciel, mais comme la substance même de l'univers, compréhensible à travers la raison et l'observation.
Cette vision a coûté à Spinoza tout ce que la société de son temps valorisait: communauté, respect, sécurité financière, santé. Le stress et la pauvreté ont certainement contribué à sa mort prématurée à l'âge de 44 ans. Mais elle lui a donné quelque chose que rien ne pouvait enlever: l'intégrité intellectuelle, la paix qui vient de vivre selon ses convictions les plus profondes, la satisfaction de savoir qu'il avait contribué, à sa manière modeste, à la libération de l'esprit humain. Revenons une dernière fois à Spinoza dans sa petite chambre de La Haye. Nous sommes maintenant en février 1677. Il a 44 ans mais paraît 20 ans de plus. La maladie pulmonaire l'a ravagé. Il sait qu'il ne lui reste que quelques jours, peut-être quelques semaines. Ses amis sont autour de lui, le suppliant de se reposer, de ne pas s'épuiser davantage. Mais Spinoza insiste pour continuer à travailler sur son éthique, son chef-d'œuvre qui ne sera publié qu'après sa mort. Il veut s'assurer que tout est parfait, que chaque argument est solide, que son système philosophique est complet. Mais tard dans la nuit, quand ses amis sont endormis, Spinoza sort de sous son matelas un petit paquet enveloppé dans du tissu. Ce sont les copies qu'il a faites de ces pages du livre des secrets d'Adam, les pages sur Abel et Azura. Il les a gardées avec lui pendant toutes ces années, les déplaçant de logement en logement, les cachant des yeux curieux et des autorités hostiles. Il les regarde maintenant à la lumière d'une bougie, ces mots anciens en aramaïco qui ont changé sa vie. Devrait-il les inclure dans ses papiers posthumes? Devrait-il laisser au monde cette preuve de censure biblique? Ou serait-ce trop dangereux, même après sa mort, même pour ses amis qui publieraient son travail? Finalement, il prend une décision. Il cache les pages dans un livre de mathématiques, sachant qu'un de ses amis héritera de sa petite bibliothèque. Peut-être que cet ami les trouvera, peut-être qu'il les rendra publiques. Ou peut-être qu'elles disparaîtront à nouveau dans les méandres de l'histoire, attendant un autre chercheur, un autre moment, une autre chance d'être révélée. Spinoza meurt le 21 février 1677. Ses derniers mots, selon les témoins, sont « La vérité perdure ». 4 mots simples, mais chargés de tout son espoir, toute sa conviction, toute sa vie de lutte. Et il avait raison. La vérité a perduré. Les pages ont survécu, passant de main en main à travers les siècles. Son éthique, initialement interdite et dénoncée, est devenue l'un des textes philosophiques les plus influents jamais écrits. Ses idées, autrefois considérées comme dangereusement hérétiques, sont maintenant des lieux communs dans la pensée libérale moderne. L'histoire d'Abel et Azura, supprimée pendant des millénaires, a refait surface. Incomplètement, fragmentairement, contestée et débattue, mais présente, disponible pour ceux qui ont le courage de regarder, de questionner, de penser. Alors, où en sommes-nous maintenant? Que faisons-nous avec tout ceci? Spinoza dirait que la connaissance crée une responsabilité. Une fois que vous savez que les récits officiels sont incomplets, que les textes sacrés ont été censurés, que les histoires qui façonnent notre civilisation sont plus complexes qu'on ne nous l'a dit, vous ne pouvez plus prétendre l'innocence de l'ignorance. Vous devez décider, acceptez-vous les mythes simplifiés parce qu'ils sont confortables, ou embrassez-vous la complexité dérangeante de la réalité? Continuez-vous à diviser le monde en bons et méchants, en saints et en pécheurs? Ou commencez-vous à voir les nuances, les zones grises, l'humanité partagée qui rend les jugements moraux à la fois plus difficiles et plus nécessaires? L'histoire d'Abel et Azura est une invitation. Pas à l'immoralité ou au relativisme, mais à une moralité plus mûre, plus réfléchie, plus compatissante. Une moralité qui peut tenir la complexité sans s'effondrer dans le cynisme. Une moralité basée sur la compréhension plutôt que sur le jugement superficiel. C'est aussi une invitation à questionner, à ne jamais accepter les récits officiels sans examen, à toujours demander qui raconte cette histoire, qui en bénéficie, quelles voix sont absentes, quelle complexité est simplifiée, qu'est-ce qui est caché ou supprimé. Ces questions sont inconfortables,
Elles nous forcent à remettre en question les fondations de nos croyances. Elles peuvent nous faire nous sentir perdus, comme si le sol solide sous nos pieds était en réalité des sables mouvants. Mais Spinoza argumenterait que ce sentiment d'instabilité est en fait le début de la vraie stabilité. Que ce n'est qu'en renonçant aux certitudes fausses que nous pouvons commencer à construire une compréhension authentique. Permettez-moi de vous raconter une dernière chose. En 2018, une rabbin réformiste nommée Sarah Cohen a donné un sermon sur l'histoire de Caïn et Abel dans sa synagogue de New York. C'était Yom Kippour, le jour le plus sacré du calendrier juif, un jour traditionnellement consacré au repentir et à la réflexion morale. Mais au lieu de répéter le récit traditionnel de Caïn le méchant et Abel le juste, la rabbine Cohen a parlé d'Azura. Elle a parlé de la femme effacée, de la voix silencieuse. Elle a parlé de comment cette suppression reflète des millénaires de marginalisation des femmes dans la tradition religieuse. Et puis elle a fait quelque chose de remarquable. Elle a demandé à sa congrégation d'imaginer l'histoire du point de vue d'Azura. Comment elle aurait ressenti, prise entre deux frères, ses choix limités par les décisions des hommes autour d'elle, portant finalement le poids de la culpabilité pour une tragédie qu'elle n'avait pas créée. Certains membres de la congrégation étaient choqués. Comment osait-elle réécrire les Écritures? Comment osait-elle imposer une interprétation féministe moderne sur un texte ancien? Mais d'autres, particulièrement les femmes, ont rapporté que ce sermon les a profondément touchés. Pour la première fois, elles se voyaient dans ces histoires anciennes. Pour la première fois, leurs expériences d'être prises entre des forces masculines conflictuelles, de porter la culpabilité pour des situations qu'elles n'avaient pas créées, étaient reconnues dans un contexte sacré. La rabbin Cohen a reçu des critiques. Des lettres de rabbins plus traditionnels, l'accusant d'hérésie. Des menaces même, de ceux qui considéraient sa réinterprétation comme une attaque contre la tradition. Mais elle a aussi reçu des centaines de lettres de remerciements, de femmes disant que ce sermon avait changé leur relation à leur foi, d'hommes disant qu'il leur avait ouvert les yeux sur des perspectives qu'ils n'avaient jamais considérées. Voilà le pouvoir de récupérer ces histoires supprimées. Voilà pourquoi la découverte de Spinoza importait. Voilà pourquoi nous racontons cette histoire maintenant, des siècles plus tard. Parce que la vérité, même incomplète, même contestée, a le pouvoir de transformer la façon dont nous nous voyons et voyons le monde. Nous vivons à une époque de polarisation sans précédent. Des murs se dressent entre les gens, entre les nations, entre les idéologies. Chaque côté est convaincu de sa justesse absolue, convaincu que l'autre côté est non seulement erroné, mais maléfique. Nous voyons le monde en termes de nous contre eux, de bien contre mal, d'Abel contre Caïn. Mais que se passerait-il si nous apprenions la leçon que Spinoza a essayé de nous enseigner? Que se passerait-il si nous reconnaissions que chaque histoire a été racontée par quelqu'un avec un agenda, que chaque récit simplifie une réalité complexe, que derrière chaque méchant se cache un être humain avec des blessures et des motivations? Cela ne signifie pas que nous devons excuser le mal. L'acte de Caïn de tuer Abel était impardonnable, peu importe ses motivations. Mais comprendre le contexte, reconnaître la complexité, cela change comment nous pensons à la prévention, à la justice, à la possibilité de réconciliation. Si nous pouvons tenir à la fois ces vérités, que Caïn a commis un meurtre terrible, heurté, qu'il avait des griefs légitimes, que Abel était une victime heurtée, un hypocrite, que Azura était centrale à l'histoire heurtée, effacée de celle-ci, alors peut-être pouvons-nous commencer à tenir les complexités de notre propre monde. Peut-être pouvons-nous reconnaître que notre propre côté, peu importe ce qu'il est, n'est pas parfaitement vertueux. Que l'autre côté, peu importe qui il est, n'est pas purement maléfique, que la plupart des conflits ne sont pas des batailles cosmiques entre le bien et le mal, mais des tragédies humaines où des personnes imparfaites blessent d'autres personnes imparfaites, généralement en croyant qu'elles font ce qui est juste. Spinoza est mort il y a presque 350 ans. Pauvre, malade, rejeté par la communauté qui l'avait élevé, dénoncé par les autorités religieuses de toutes les confessions.
Mais ces idées ont survécu. Plus que survécu, elles ont prospéré. Elles ont contribué à façonner les Lumières. Elles ont influencé la pensée sur la liberté religieuse, sur la séparation de l'Église et de l'État, sur les droits individuels. Le manuscrit sur Abel et Azura, qu'il a lu cette nuit d'orage de 1656, a également survécu, fragmentairement. Il se trouve maintenant dans une voûte climatisée à l'université hébraïque, disponible pour les chercheurs qui savent tout chercher. Les idées qu'il contient, supprimées pendant des millénaires, sont maintenant discutées dans les séminaires académiques, débattues dans les revues savantes, enseignées même dans certaines écoles religieuses progressistes. La vérité, comme Spinoza l'a dit dans ses derniers mots, perdure. Pas toujours facilement, pas toujours de manière reconnaissable. Mais elle persiste, émergeant encore et encore, refusant d'être définitivement enterrée. Et nous, vivant maintenant au XXIe siècle avec un accès à l'information que Spinoza n'aurait jamais pu imaginer, que faisons-nous avec cette vérité? La traitons-nous simplement comme une curiosité historique intéressante? Ou la laissons-nous nous transformer, nous défier, nous pousser vers une compréhension plus profonde et plus nuancée de l'histoire, de la moralité, de la nature humaine elle-même? Le choix, comme toujours, est le nôtre. Mais ne vous y trompez pas, c'est un choix. Une fois que vous connaissez cette histoire, une fois que vous comprenez comment les récits officiels ont été construits et ce qu'ils ont supprimé, vous ne pouvez plus les accepter naïvement. Vous devez décider, est-ce que je continue en sachant que je sais, ou est-ce que je permets à cette connaissance de changer comment je vois le monde? Spinoza a fait son choix. Malgré le terrible coup personnel, il a choisi la vérité. Théodose, le moine d'Alexandrie, a fait son choix, risquant sa vie pour copier ses pages avant leur destruction. Rachel Steinberg et David Goldstein ont fait leur choix, publiant leurs découvertes malgré la controverse qu'ils savaient qu'elles créeraient. Et vous, quel choix allez-vous faire? Laissez-moi terminer avec une image. Imaginez Azura, vieille femme maintenant, assise seule au crépuscule. Ses enfants avec Seth sont maintenant adultes, répandus à travers les terres, perpétuant l'humanité. Abel est mort depuis des décennies, ses os blancs sous un cairn de pierre dans le champ où il est tombé. Caïn est quelque part dans le monde, errant, portant sa marque et son fardeau. Azura pense à sa vie, à la jeune fille qu'elle était, prise dans des forces qu'elle ne comprenait pas pleinement, aux choix qui lui ont été donnés, aux choix qui lui ont été refusés, à la culpabilité qu'elle a portée pendant tant d'années, la sensation qu'elle était responsable de la première mort, de la première violence, de la première rupture dans la famille humaine. Mais maintenant, à la fin de sa vie, elle comprend quelque chose. Elle n'était pas responsable, elle était une personne, avec ses propres désirs et ses propres peurs, prise dans une situation impossible créée par le favoritisme parental, l'arrogance divine, l'ambition masculine. Elle a fait du mieux qu'elle pouvait avec les choix limités qui lui étaient offerts. Et l'histoire qui a effacé son nom, qui a réduit son existence à une note de bas de page dans des textes apocryphes, et qui a transformé sa tragédie en une simple leçon morale sur la jalousie fraternelle, cette histoire lui a fait une injustice. Comme elle fait une injustice à toutes les voix silencieuses, à toutes les perspectives marginalisées, à toute la complexité humaine qui est sacrifiée pour créer des mythes propres et simples. Azura mérite mieux. Nous tous méritons mieux. Nous méritons des histoires qui honorent la pleine complexité de l'expérience humaine. Des histoires qui n'effacent pas les voies inconfortables. Des histoires qui résistent à la tentation de simplifier la moralité complexe en fables faciles de bien contre mal. C'est ce que Spinoza nous a enseigné. C'est pourquoi son héritage perdure. Pas parce qu'il avait toutes les réponses, mais parce qu'il a eu le courage de poser les bonnes questions. Parce qu'il a refusé d'accepter les récits officiels simplement parce qu'ils étaient officiels. Parce qu'il a insisté pour que la vérité, aussi dérangeante soit-elle, valait n'importe quel prix. Et maintenant cette vérité est vôtre. L'histoire d'Abel, Azura et Caïn dans toute sa complexité dérangeante.
pas une fable simple sur le bien et le mal, mais un miroir qui reflète la façon dont les histoires sont construites, comment le pouvoir façonne les récits, comment les voix sont silencieuses et comment la vérité, malgré tous les efforts pour l'enterrer, trouve toujours un chemin vers la lumière. Que ferez-vous avec cette connaissance? Comment laissera-t-elle vous transformer? Quelles autres histoires officielles commencerez-vous à questionner? Quelles autres voix marginalisées chercherez-vous? Quelle complexité morale embrasserez-vous au lieu de la simplifier? Ce sont les questions qui nous sont léguées par Spinoza, par Théodose, par tous ceux qui ont choisi la vérité au détriment du confort. Ce sont les questions qui nous sont léguées par Azura elle-même, la femme effacée dont l'histoire refuse de rester enterrée. Les réponses, comme toujours, sont les vôtres à découvrir. Mais le simple fait de poser les questions, c'est déjà un acte de résistance contre les forces qui voudraient que nous acceptions les mythes simplifiés sans examen. C'est déjà un pas vers la libération que Spinoza considérait comme le but le plus élevé de la philosophie. La vérité perdure. Maintenant, c'est à vous de décider quoi en faire.